Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va rencontrer un entrepreneur qui a lancé un business d'objets personnalisés. Ça va nous changer un petit peu. J'ai envie de faire des interviews de divers entrepreneurs qui ne sont pas forcément des dropshippers qui jouent avec AliExpress et Shopify, tu vois. Donc aujourd'hui, interview de Laurent du site Ma Création Perso, en lien aussi avec un article que j'ai fait sur le blog, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec tout plein d'autres astuces et ressources qui pourraient vous être utiles si le business d'objets personnalisés, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Déjà, on va découvrir ce que c'est, la stratégie un petit peu, la logique derrière tout ça. Ensuite, quelques aspects techniques et pratiques. Et ensuite, comme ça, vous pourrez voir si c'est pour vous ou pas. Salut Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter avant toute chose, te présenter rapidement, nous raconter un petit peu ton histoire? Ouais, ben, tout d'abord, merci de prendre le temps de m'écouter, de me recevoir. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience avec la communauté. Donc, moi, c'est Laurent. Je suis originaire et je vis dans le sud de la France, à côté de Carcassonne. Donc, j'ai un parcours très diversifié niveau professionnel qui m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances et de savoir-faire. En 2015, je commence mon aventure d'entrepreneur. Donc, j'ouvre une boutique de multiservices dans un centre commercial, donc de multiservices et de vente de maroquinerie. Puis, assez rapidement, je me retrouve à travailler 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Donc là, je remets tout en question et j'essaye de trouver des solutions et je commence à m'intéresser au e-commerce justement pour résoudre ce petit problème. Parce que je me suis aperçu en gros qu'en faisant le temps de faire une vente en magasin, je pouvais en faire 5 en ligne. Donc là, je commence à lire tout ce que je peux sur le sujet, niveau e-commerce, regarder des tutos. Et je me lance en 2016 sur Amazon. Du coup, je commence à faire pas mal de ventes avec de la maroquinerie. Mais encore une fois, je remets tout en question en m'apercevant qu'à la fin, une fois les frais Amazon, les taxes, il reste pas beaucoup de marge. Donc, c'est à ce moment-là que je lance mon premier commerce en ligne, donc Laurent Sac Maroquinerie. Et du coup, il commence à bien fonctionner aussi. Puis un jour, une prestataire vient me démarcher pour me proposer d'améliorer mon site. Et là, catastrophe, je passe de vente quotidienne à une vente semaine. C'était au départ, je voulais remplacer le thème de mon site pour avoir plus de fonctionnalités et améliorer l'esthétique. Et pour repartir sur de bonnes bases, comme j'avais ni le temps ni les compétences pour résoudre les soucis que cette personne avait créés sur mon site, c'est à ce moment-là justement que je pars sur un site de création et personnalisation d'objets pour tous les avantages que ça a, quoi. Alors, c'est quoi en fait ton business d'objets personnalisés? Parce que souvent, quand on entend parler d'objets personnalisés, on va penser à de la POD, des t-shirts ou peut-être des savons sur Etsy, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire aussi pourquoi est-ce que du coup tu as choisi ce business d'objets personnalisés quand tu as eu ce souci-là avec ce premier site en ligne qui a été un petit peu bousillé là? Donc, en gros, je crée des objets avec une machine laser, dont certains en découpe, comme ce qu'on peut voir derrière moi, en gros, les décorations murales. On découpe avec le laser dans des grandes plaques. On peut faire un peu de tout, que ce soit des noms, des prénoms découpés, des cake toppers pour les gâteaux d'anniversaire, ou certains objets où on fait que du marquage, des objets que je reçois finis, comme les couteaux au Pinel qui marchent bien, par exemple, au moment de la fête des pères, quoi. Et on personnalise la lame, on fait du marquage laser sur la lame inox, par exemple, avec le pictogramme, le logo ou le texte que choisit le client. Il peut même choisir sa police d'écriture, par exemple. Donc, on est un peu illimité, hein. On peut faire vraiment beaucoup de choses, que ce soit des cadeaux pour les anniversaires, mariages ou ouais, Noël, un peu tout, quoi. Ok, personnalisation d'objets en bois du coup. Et comment est-ce que ça t'est venu cette idée alors que tu venais de la maroquinerie? En bois et acrylique, on est vraiment illimité. Acrylique aussi. Ok. Euh, du coup, c'est surtout avec les possibilités que ça a amené. Donc, du coup, ça permet en gros, d'élever ses prix de vente en proposant un objet personnalisé.
On peut vendre, par exemple, au niveau des couteaux, entre 6 et 8 euros de plus que si on le vendait sans personnalisation. Donc, ça nous permet de sortir de la compétition, de nicher un peu plus le produit et du coup d'avoir moins de concurrence. Et surtout aussi au niveau optimisation du site, on est illimité au niveau des possibilités de choix des mots pour se positionner, quoi. Par exemple, moi j'ai commencé avec les porte-clés. On peut créer un porte-clés pour avec chaque nom de ville. Et même on peut proposer le produit avant de l'avoir créé simplement en générant une image. C'est génial, tu peux toucher les mairies, du coup, les conseils régionaux, les conseils généraux, etc. Du coup, tu touches les particuliers et les professionnels? Tout à fait, ouais. J'ai commencé bien sûr avec les particuliers parce que ça permet quand même d'avoir plus de marge unitairement sur le produit. C'est vrai. Et après aussi pour se laisser le temps quand même d'apprendre toutes les démarches avant de passer sur du pro parce que l'avantage avec du particulier, c'est que le produit est payé avant même d'être créé, quoi. Donc on encaisse avant même la création du produit. Tandis qu'avec les professionnels, moi je travaille ouais, beaucoup avec les mairies, on est payé 3 mois après 3 mois après la livraison. Donc, il faut quand même avoir un minimum de trésorerie pour pouvoir travailler avec du pro, quoi. Et ça me parlait même, j'ai par exemple une grosse société internationale qui me passe des grosses commandes régulières. Et du coup, sans verser la compte, donc il faut avoir les reins solides, quoi, avant de passer sur du professionnel. Mais c'est quand même avantageux parce que avec les pros, c'est des commandes régulières, des grosses commandes régulières. Et en gros, on peut faire le chiffre qu'on fait avec du particulier sur 2 mois en quelques jours. Ouais, ouais. Et du coup, tu dis que tu peux marger plus, etc., en faisant de la gravure laser, de la découpe laser, en personnalisant tout ça. Mais il te faut une machine pour ça. Quel est l'investissement initial pour pouvoir rentrer dans ce business des objets personnalisés, du coup, du type que toi tu utilises? Ben, ça peut être très variable en fonction du matériel. Je vais donner mon exemple, mais je le déconseille. J'ai commencé avec une machine à 500 euros commandée sur une place de marché. Bon, ça, notice, c'est bien sûr pas en français. Et du coup, avec un PC qui en valait même pas autant, et un petit stock de packaging, d'enveloppes. Et à cette époque, je récupérais les cartons dans les supermarchés que je retaillais voilà, pour expédier mes commandes. Donc, au moment où j'ai débuté pour tester le marché, j'ai commencé, bien sûr, sans le site, j'ai commencé à peu près avec 3 000 euros peut-être. Mais depuis, l'investissement a été multiplié par 10. Maintenant, je travaille avec une machine qui frôle les 20 000 euros, quoi. Donc, ça dépend, hein, toujours pareil, quoi. Mais avec la machine de départ, je ne pouvais pas du tout être productif et faire un travail précis. Donc, j'aurais Ça peut jamais pu permettre assumer les de, commandes. ça peut permettre de valider, en tout cas, l'idée, Tout à de fait, se ouais, bien lancer sûr. un Ouais. petit peu, Ouais. de rentabiliser la machine et de se dire que le business est valable, en tout cas. Ah ouais, pour tester le marché, même on peut commencer directement de chez soi, juste avec un PC, une petite machine à 500 euros, en faisant ça dans son garage, et une fois que tout fonctionne, prendre un local ou investir dans un site. Mais voilà, quoi. Au départ, vaut mieux tester, c'est sûr. Ah, moi, je suis vraiment un partisan d'avoir un investissement initial minimum pour valider, en tout cas, l'idée et tout ça, quoi. Ça m'embêterait de dire aux gens, il vous faut que vous investissiez dans une machine à 20 000 euros et puis si jamais ils sont pas bons parce qu'ils sont pas bons dans le marketing gratuit ou des choses comme ça, tu vois, ça peut être un peu effrayant. Mais du coup, on peut se lancer avec un investissement qui est pas trop énorme. Tu disais au début, tu n'avais pas de site. Tu vendais comment alors? Je vendais dans ma boutique Ok, physique que j'avais dans le centre commercial, ok. du coup. Ah, tu as commencé Et, les objets personnalisés du coup dans cette boutique physique? ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bien Ok. sûr. Et parce qu'en fait, au début, je commençais, j'étais en sous-traitance. Il y a même des objets que c'est pas moi qui crée, par exemple, comme tout ce qui était pour les professionnels, les tampons encreurs, comme on peut voir derrière moi, même les plaques de docteur, les plaques de boîte aux lettres. Donc, je commandais ces plaques chez un sous-traitant et je revendais à mes clients. Donc, ça m'a permis aussi voilà, de tester le marché avant d'investir dans les machines et de créer le site. Et ce que je conseille aussi, c'est même avant de se lancer sur un site, commencer plutôt par une place de marché, quoi. Au moins, l'investissement est quasi nul. Beaucoup maintenant de marketplace prennent juste des frais sur les ventes et quasi aucun frais sur la création du compte, quoi. Place de marché, du coup, Amazon pour de loger personnalisé, ça ne doit pas le faire. Donc, Etsy.
Etsy, ouais. Principalement Etsy pour de l'objet personnalisé, mais Amazon commence à s'y mettre aussi. On Oh, commence à vendre, en ce moment, par exemple, avec les mariages, on vend pas mal de boîtes à alliances. Donc, ça, ok. Pour ils les s'y mettent mariages, il y quand a un même. site spécialisé aussi où ils ont pas mal de services comme ça. J'ai oublié, mais ça doit être mariage.net ou je sais pas quoi, là. Je sais pas si tu connais, Non, je connais parce que pas si tu es spécialement. dessus, Non. moi, je t'enverrai après. Mais moi, je connais quelqu'un qui fait aussi de l'objet personnalisé, qui est sur, je trouve que c'est mariage.net ou je sais plus quoi. Elle fait des magazines, des faire-part, des choses comme ça. Ok, ok, bon. Donc les barrières à l'entrée sont pas si élevées, en tout cas pour tester le business, et ça c'est cool, j'aime bien. Au quotidien, maintenant, toi, tu es basé, du coup, tu as ta boîte à la maison, tu travailles, tu es devenu autonome et principalement, tu t'orientes de plus en plus sur l'Internet. Ça, c'est bien. Quels sont les défis auxquels tu dois faire face au quotidien? Tu es tout seul dans la boîte? Je suis seul et je travaille avec des prestataires, mais je vais devoir embaucher parce que là, ça devient compliqué pour effectuer toutes les tâches seul. Donc, Généralement ouais, une bonne nouvelle, donc c'est bien. ouais, dans les prochains mois, je vais embaucher là. Et du coup, au quotidien, je dois vraiment me former sur tout ce qui est optimisation de mes sites, hein, pour me positionner dans les premiers résultats de recherche, justement, pour avoir des commandes régulières. Parce que En organique. sur les périodes d'événements comme Noël et tout, on est toujours à fond. Mais après, le reste de l'année, c'est vrai, il peut y avoir des périodes plus creuses. Et Ok, il y a justement, une saisonnalité. ouais, ça permet de travailler le positionnement du site. Et c'est quelque chose que vraiment, en ce moment, je suis en train d'approfondir, sur laquelle je ne m'étais pas penché jusqu'à présent. Donc, tout ce qui est Ok. optimisation et gestion du site. Ouais. Donc la saisonnalité et du coup les visites en organique, SEO, Google et compagnie. Est-ce que, vite fait, tu fais de la publicité aussi, publicité Google, Google Shopping, etc. J'en ai fait, mais très peu, comme je ne maîtrise pas encore le sujet. Et j'ai pas eu de résultats merveilleux pour le moment au niveau de la publicité. Surtout si sponsoriser un concours Instagram, ça c'est efficace quoi, en partenariat avec un influenceur. Là, on peut avoir pas mal de ventes quand on fait ce type de. Mais après, sinon, je ne maîtrise pas encore assez la Ok. publicité. Mais tu arrives du coup à avoir des très bons résultats sans faire de publicité organique, du coup, juste avec de publicité payante, juste avec l'organique et Etsy. Donc, tu as ton site et tu as Etsy maintenant, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, ouais. Et c'est tout, du La- coup, pour les sources de trafic euh, il m'arrive quand même de faire du démarchage par mail ou par fax aussi. Donc, pour les ça professionnels. permet. Voilà, pour les professionnels, il y a des listes il y a des listes en ligne disponibles pour les cibler directement. Donc, c'est vrai qu'après, je fais des campagnes mail et des campagnes fax aussi, ouais. Ok, cool. Question mindset, vite fait, parce que c'est bien aussi pour se motiver. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour arriver là où tu es? Tu vois, là, on voit qu'il y a quand même du succès. Il y a trop de commandes, ça fait plaisir, tu vas devoir embaucher. Pour arriver là, tu as dû avoir plein de conseils, plein de sources d'informations. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu et qui est-ce qui te l'a donné? Ben, de rester focus, ne pas trop se disperser et vouloir faire trop de choses à la fois, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est déjà entrepreneur et qu'on a déjà plusieurs sites. Ouais, rester laser focus, ouais, c'est super important. Ouais. Bon, de toute façon, tu fais partie des personnes justement qui parlent de rester focus. Ouais, c'est important, non, c'est clair, c'est important de rester concentré et ensuite de rester concentré surtout sur les tâches sur lesquelles on a de la valeur, on apporte vraiment de la valeur ajoutée, quoi. Et le reste, soit tu supprimes, soit tu délègues, soit tu automatises. Sinon, en tant qu'entrepreneur, ouais, c'est chaud. Et puis du coup, là, tu as plusieurs business qui tournent en fait. Tu avais le truc des Ouais, sacs qui fonctionne toujours. Tu as ce ouais. business-là, tu en as peut-être d'autres projets aussi à côté. Ouais, c'est important de bien rester clair et organisé sur où tu vas dans chaque business et les tâches à mettre en fonction, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Bosser sur toujours pareil, le 80-20, quoi, sur les choses qui peuvent vraiment C'est avoir, ça, comme tu dis, c'est ça. rentrer du cash et laisser l'esthétique et le paraître pour plus tard. Ah bah ça c'était une des dernières vidéos, ouais, c'est clair, c'est clair. Non mais c'est vrai, ouais, les 20-80. Et puis ouais, faire plus de ce qui marche, moins de ce qui marche pas. En fait, c'est la même logique à la Noah Kagan ou Tim Ferriss, quoi. Classique. Et du coup, toi, si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans ce business-là,
qu'est-ce que tu leur dirais avant de passer aux aspects un petit peu plus techniques et pratiques pour voir un petit peu dans ce que j'ai préparé comme question? Qu'est-ce que tu leur dirais? Quelqu'un qui veut se lancer maintenant dans l'objet personnalisé, commencer par Etsy ou créer un site ou Ouais, commencer plutôt par une place de marché, ouais. Et essayer de trouver une niche et de rester sur ça, quoi. Et de pousser à bout, d'optimiser au maximum, rester focus sur une chose. Et plus tard, une fois que vraiment c'est rentable et qu'il y a du bénéfice, pourquoi pas lancer son propre site. Mais toujours pareil, rester focus sur une idée et pas se disperser, quoi. Et faire ce qui marche, ouais. de ce qui marche? Ouais. Alors du coup, bah, ça fait la transition parfaitement pour les questions techniques que je voulais évoquer avec toi. Tu étais sur Etsy, tu as été en magasin, maintenant tu as ta boutique e-commerce. Euh, Quelle est la différence pour toi en fait? Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ton propre site web plutôt que de rester juste sur Etsy? Le site web, ouais, moi par contre, j'ai pas fait dans le bon sens. J'ai commencé par créer le site et plus tard, Ok. je me suis aperçu qu'Etsy était une grosse opportunité, même pour envoyer des clients sur mon site. Du coup, la question c'est bah, quels sont les avantages maintenant de la boutique? C'est une PrestaShop, je crois, par rapport à Etsy et quels sont les avantages de Etsy par rapport à la boutique? Est-ce que les deux sont complémentaires ou est-ce que du coup, maintenant que tu as fait PrestaShop et qu'ensuite tu es allé sur Etsy, bah, du coup, la boutique e-commerce, elle servirait pas à grand-chose? Non, c'est quand même complémentaire. Etsy, même s'ils sont minimes, il y a quand même des frais de vente que je n'ai pas sur mon site. Mais par contre, l'avantage d'Etsy, c'est que vous pouvez vous positionner directement, quoi, dans les premiers résultats avec l'autorité qu'a cette place de marché, Sur Google, ouais. beaucoup plus rapidement que sur le site, quoi. Donc c'est assez complémentaire et c'est bien d'avoir les deux. Moi, bien souvent, des clients d'Etsy qui demandent des choses particulières, quoi, quand ils veulent leur logo, par exemple, sur un badge ou des quantités ou des formes, parce qu'on peut créer sur demande aussi. Donc, dès qu'on n'a pas ces produits sur Etsy, on les renvoie vers notre site et ça permet d'éviter justement tous ces frais et de faire beaucoup plus de marge que sur la place de marché, quoi. Ok, en fait, du coup, ouais, tu utilises Etsy aussi comme un canal d'acquisition. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Intéressant. Autre question technique pratique, tu vois, moi quand je vois les trucs derrière toi et tout ça, là on faisait, tu vois, pour Pâques, des sachets, des paniers pour les enfants faits à la main avec du carton, du tissu, des trucs comme ça, et mon truc c'est super moche. Tu vois. J'ai pas de compétences artistiques, moi j'ai pas de compétences manuelles, je suis vraiment nul. Euh, Est-ce qu'on peut se lancer si on n'est pas un artiste, si on n'a pas ces compétences manuelles? Oui, il n'y a pas forcément besoin de grandes compétences, mais il faut quand même aimer un minimum le travail manuel, parce qu'il y a pas mal d'étapes de finalisation, comme sur le bois par exemple, où ça demande un travail de ponçage, de finition, ou certaines fois même il y a juste du nettoyage, mais il faut quand même un minimum aimer le travail manuel, même si on n'a pas des grandes compétences, il y a quand même il y a quand même du manuel, quand même. Et du coup, c'est quand même, il y a un aspect, moi, qui me fait un peu plus peur dans ce business-là, que j'aime moins et dont je parle souvent, c'est la gestion du temps par rapport au business potentiel. Par exemple, quand j'étais prof de chinois pour l'éducation nationale ou dans une école internationale en Thaïlande, je vendais mes heures. C'est-à-dire que j'avais une limite justement d'heures par jour dans lesquelles je pouvais bien générer du cash, entre guillemets. Après, c'est pareil pour d'autres types de business, ceux qui font des webinaires, des trucs comme ça, tu vois. Et là, je vois pour le produit artisanal, au final, tu peux pas faire 1000 badges par jour. Tu peux pas faire 1000, je sais pas moi, cadres ou 1000 plaquettes ou je sais pas quoi, ou 1000 gravures de sacs, 1000 porte-clés par jour. Je pense que mon exemple est suffisamment clair. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette limite de temps au final? Donc, du coup, il n'y a pas 50 solutions. C'est vrai qu'à ce niveau-là, soit il faut investir dans du matériel supplémentaire et par la même occasion, dans du personnel pour Ok, faire donc tourner c'est les pour ça que machines. tu embauches. C'est pour ça que tu embauches. Tout à fait, ouais, c'est pour ça que C'est pour la j'embauche. Donc, production. c'est vrai qu'après, c'est un business model où il faut quand même, voilà, on peut pas, on est quand même limité dans le temps, ouais, au niveau de la production et tout ça, des machines. Donc, Ok. ça demande du temps de production. Ouais. Donc déléguer. Alors du coup, on revient sur la même logique quand je disais supprimer, automatiser ou déléguer. Du coup, ça c'est pour déléguer. Et toi, tu te concentres plus sur l'acquisition de clients alors. Tout à fait, ouais. Optimisation des sites, ouais.
Ok. D'ailleurs, au niveau de la gestion du site, je vois que toi, tu es sur un PrestaShop, ce qui demande peut-être plus de compétences en informatique qu'un Shopify, par exemple. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que toi, tu as les compétences ou est-ce que c'est pareil, tu délègues? Ben, je me suis formé avec pas mal de tutos en ligne. J'avais pris une petite formation aussi avant de commencer qui m'a permis de réaliser moi-même mon site. Bon, après, il faut savoir que de nos jours, ouais, on a énormément d'informations sur le net, quoi. Ouais, Bon, c'est vrai. on a la chance de pouvoir tout trouver quasiment en ligne. Et dans le cas où vraiment il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, on peut faire appel à des prestataires sur des sites comme 5euros.com ou Fiverr. Donc, on peut se débrouiller assez rapidement. Au moment où j'ai commencé, je n'avais pas spécialement des compétences en informatique, hein. J'avais même pas un compte Instagram quand j'ai commencé. Et à l'époque, c'était en quelle année que tu as lancé En le 2018, site PrestaShop? Il y avait déjà 2018. Shopify alors. Pourquoi est-ce que tu es parti sur PrestaShop alors? Et la formation que j'avais prise, du coup, elle était basée sur PrestaShop. Et comme j'étais débutant un peu sur le sujet, j'ai préféré simplifier les choses et appliquer Ok, les conseils de cette formation. ok, bah, c'est bien. Bah, ça, c'est bien parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent des formations aussi et qui ne les appliquent pas. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Ça marche. Ok, ok, ouais, je vois aussi un point technique et stratégique que j'aime beaucoup, c'est l'aspect B2B et B2C en même temps. Quand tu te concentres maintenant sur de l'acquisition client, du coup, tu restes sur du global pour toucher les deux. Donc, la prospection, j'ai bien compris que tu faisais surtout de la prospection du démarchage pour les entreprises, pour les professionnels, les mairies, les choses comme ça. Mais ton site, maintenant, tu l'optimises aussi à la fois B2B et à la fois B2C en même temps. Euh, encore non. Pour le B2C, c'est bon, mais au niveau B2B, c'est vrai qu'on n'a pas encore sur le site, on ne peut pas directement choisir, par exemple, comme on nous commande les grosses entreprises, 1000 produits, on gère ça en SAV, quoi, plutôt par échange mail. Ok, bah dans ce cas-là, ouais, peut-être que tu pourrais te mettre sur des mots-clés comme objet publicitaire, des choses comme ça qui pourraient être intéressants, objet publicitaire original, objet publicitaire artisanal, des choses comme ça, parce qu'objet publicitaire, c'est quand même bien concurrentiel. Moi, j'ai lancé une société d'objets publicitaires dans les années 2009-2010 quand je travaillais dans l'import-export pour une PME du nord de la France. On avait redéveloppé leur section justement objets publicitaires. Et je sais qu'il y a de la demande pour les objets personnalisés. Nous, on avait fait des choses. Bon, après, on était souvent sur des marquages, la sérigraphie, des choses comme ça, mais je pense que ouais, ça peut être intéressant d'aller travailler ce côté-là aussi. Ok. Dernière question technique, pratique. Une question qu'on me pose souvent, c'est les statuts de l'entreprise. À partir de quel moment est-ce que tu déclares l'entreprise? Bon, on avait déjà parlé avec une juriste sur la chaîne, je remettrai la vidéo aussi dans la description. Mais comment est-ce que tu gères ça, toi, au niveau légal, étant donné que toi, tu es du coup un Français basé en France avec une entreprise française, c'est très intéressant. Et les Mais moi, taxes, je suis en entreprise individuelle, donc EURL ou bien en EIRL, ouais, en EURL, EIRL. ok. Mais du coup, c'est vrai qu'en France, c'est pas évident avec toutes les taxes qu'on retrouve partout. Donc, je pense que plus tard, je finirai comme tout le monde à me domicilier ailleurs et à pivoter, changer d'activité pour éviter À une changer partie des d'activité taxes, quoi. carrément. Ok, Voilà. ok. Ah bah après, pourquoi pas, de toute façon, revendre la société ou bien rester comme actionnaire de la société et puis laisser le truc tourner tout seul en déléguant Ouais, et tout à toi fait. faire autre chose, quoi. Pourquoi pas? Mais pour se lancer et prendre de la trésorerie, du capital, ça a l'air pas mal ton truc en tout cas. Ton site, ça peut être quelque chose de très intéressant. J'ai déjà commandé moi sur ton site parce que tu fais des produits qui effectivement ont un très bon rapport qualité-prix et qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde. Et éventuellement pour les curieux qui voudraient aller regarder ça, est-ce que tu pourrais le partager? Oui, bien sûr. Ma création perso. Donc, du coup, vous trouverez vraiment pas mal de produits pour tout ce qui est mariage, anniversaire, cadeau de naissance. Et par la même occasion, pour vous remercier de nous avoir écoutés, on vous balancera un code de promotion de 20%. Avec le Cool. code Cédric20, vous aurez 20% sur les Ah produits. bon, on mettra tout ça dans la description aussi. Ok, top. Ok, bah génial. Bah écoute, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait, toutes les questions en tout cas que les personnes qui voudraient se lancer dans ce business-là pourraient se poser. Si vous avez d'autres questions, sinon mettez-les dans les commentaires. S'il y en a des pertinentes, je poserai la question à Laurent et puis je vous répondrai aussi. Et puis, bah merci beaucoup, merci pour ton temps, merci d'avoir été là, Laurent, pour répondre à toutes ces questions.
Merci de m'avoir reçu. Allez, ciao. Ciao.